Où, quand et comment la rémunération des salariés en situation de mobilité internationale doit être imposée. Si cette question vous intéresse, alors bienvenue sur ma chaîne YouTube Mobilitax. Je m'appelle Jérôme Thomas, je suis avocat, docteur en droit et fondateur de mon cabinet d'avocats Mobilitax. Alors, le sujet de l'imposition des salariés en situation de mobilité internationale est un vaste sujet. Cela englobe des situations dans lesquelles un salarié se déplace dans différents pays pour des raisons professionnelles et ou personnelles. Et en plus d'être vaste, c'est aussi un sujet complexe. La fiscalité, c'est pas simple, mais si on rajoute une double dimension internationale avec d'une part la prise en compte des législations fiscales étrangères et d'autre part la prise en compte des conventions fiscales internationales, alors immédiatement le sujet devient plus complexe. C'est pourquoi je traiterai ce sujet de façon méthodique et progressive en plusieurs vidéos, avec pour commencer une simple vidéo d'introduction. Dans une économie mondialisée, il y a nécessairement des flux de salariés entre les pays pour accompagner la croissance des entreprises à l'international. Et dans un contexte de guerre des talents, pour attirer et retenir des collaborateurs au sein des entreprises, il est dans l'intérêt de ces entreprises d'accompagner au mieux la carrière internationale de leurs talents, car si ce qu'on appelle l'employee experience se passe mal, alors ce serait plutôt un facteur de nature à faire fuir ces collaborateurs, qui n'est bien entendu pas dans l'intérêt des entreprises. Et pour que cette employee experience se passe bien, il y a toute une série de paramètres à prendre en ligne de compte. Ces paramètres varient en fonction de chaque situation envisagée. Et schématiquement, il y a généralement les paramètres suivants à prendre en ligne de compte. Tout d'abord, il y a généralement le sujet immigration. Est-ce que le collaborateur dispose des visas et permis de travail nécessaires pour se rendre à l'étranger? Bien entendu, il y a ensuite les sujets logistiques. Le logement, les billets d'avion, éventuellement une voiture. Dans les pays à risque, le paramètre sécurité. Dans le cadre de déplacements longue durée, lorsque la famille est accompagnante, on peut aussi regarder le paramètre école pour les enfants ou encore le déménagement. Après, il y a également des sujets en matière de droit du travail. Faut-il conserver le contrat de travail d'origine, avec dans ce cas éventuellement la mise en place d'un avenant au contrat de travail, ou faut-il rompre ou suspendre ce contrat de travail d'origine pour éventuellement conclure un contrat de travail local avec l'entité étrangère, par hypothèse, présente sur place? En matière de sécurité sociale, faut-il cotiser dans le pays d'origine ou faut-il cotiser dans le pays d'accueil? Y a-t-il éventuellement un intérêt à cotiser de façon volontaire dans le pays d'origine? Quid de la couverture santé et de la retraite? Et enfin, parmi les paramètres à prendre en ligne de compte, il y a le paramètre imposition. Où, quand et comment la rémunération doit être imposée? Y a-t-il éventuellement matière à revoir le package de rémunération pour le rendre plus attractif? Sans oublier le fait qu'il y a le paramètre imposition, mais il faut aussi prendre en compte le coût de la vie applicable sur place, le coût du logement, le coût de l'éducation, du panier moyen quand on va faire ses courses, tous ces sujets qui peuvent aussi être impactants sur le net en poche des collaborateurs. Par ailleurs, serait-il possible d'optimiser fiscalement la rémunération des collaborateurs? Est-il opportun d'inclure une clause d'égalisation fiscale dans les contrats pour éviter que les collaborateurs soient imposés plus lourdement à l'étranger que l'impôt qu'ils auraient subi s'ils étaient restés dans le pays d'origine? Ou sinon, quelles sont les alternatives envisageables? L'employeur doit-il modifier le mode de prélèvement de l'impôt sur la rémunération des collaborateurs ou éventuellement moduler la base de la rémunération soumise à impôt? Bref, comme vous pouvez le constater, il y a énormément de questions à prendre en ligne de compte. Et parmi ces questions, il y a donc le dernier paramètre que je citais, à savoir le paramètre fiscalité applicable sur la rémunération des salariés en situation de mobilité internationale. Il y a 3 scénarios envisageables. Tout d'abord, premier scénario, il est parfaitement envisageable que malgré les déplacements à l'étranger, que la rémunération puisse rester entièrement imposable dans le pays d'origine. Il est également tout aussi envisageable que le déplacement du collaborateur à l'étranger aille de pair avec l'imposition de sa rémunération à l'étranger. Et enfin, troisième et dernier scénario, qui est un mix du scénario 1 et du scénario 2, il est enfin envisageable que la rémunération puisse être en partie imposable dans le pays d'origine et en partie imposable dans le pays dans lequel le salarié se déplace. C'est ce qu'on appelle un partage d'imposition. Et donc la question centrale
lorsqu'on est en présence d'un collaborateur en situation de mobilité internationale, ça va être de savoir dans quel scénario on se trouve. Et pour déterminer le scénario d'imposition applicable, il est important de comprendre qu'il y a toute une série de facteurs à prendre en ligne de compte. À ce sujet, je dirais qu'il y a 3 gros blocs de facteurs à prendre en considération. Dans le premier bloc, on va commencer par regarder les faits et circonstances applicables à chaque situation, et ce, d'un point de vue personnel et professionnel. D'un point de vue personnel, est-ce que le collaborateur ou la collaboratrice est marié? Y a-t-il des enfants? Est-ce que la famille est accompagnante? Quelle va être la fréquence des allers-retours du pays d'accueil vers le pays d'origine? Où sont scolarisés les enfants? On peut même aller jusqu'à regarder où le collaborateur a son abonnement à son club de sport. Bref, toute une série de faits et circonstances qui vont être pris en considération parmi d'autres faits. Et parmi les autres faits à prendre également en ligne de compte, il va y avoir les aspects professionnels. Quelle va être la durée du déplacement à l'étranger? Dans l'intérêt de quelle entité ce collaborateur va-t-il travailler? Quelle entité prend en charge le coût de la rémunération du collaborateur? En regardant aussi la prise en charge des avantages en nature. Est-ce qu'il y a une recharge du coût de la rémunération de l'entité d'origine vers l'entité d'accueil? Plus subtil, devrait-il y avoir une recharge du coût de la rémunération de l'entité d'origine vers le pays d'accueil? Où est mise en place la paye? Bref, tout un ensemble de points à regarder à chaque cas pris isolément qui peut avoir son importance sur la détermination du droit d'imposition de la rémunération. Ensuite, le second gros bloc à prendre en ligne de compte, eh bien, c'est la prise en compte des législations fiscales applicables à l'étranger, car chaque pays a ses propres règles en matière fiscale. Et enfin, le dernier bloc à prendre en considération, ce sont les conventions fiscales internationales. Si on applique les législations nationales sans restriction, bien souvent, cela peut conduire à des problématiques de double imposition. Et c'est là qu'interviennent les conventions fiscales internationales, qui sont notamment là pour éviter qu'une rémunération soit soumise à une double imposition. Il y a donc une multiplicité de facteurs tous aussi importants les uns que les autres. Et en fonction de l'analyse de ces facteurs, on va pouvoir déterminer le scénario applicable. Et en cas de doute, mieux vaut anticiper que de s'exposer au risque d'une situation fiscale d'un collaborateur qui serait mal appréciée. Concernant ces risques, tout d'abord, il est important de prendre conscience que ces risques concernent à la fois le collaborateur, mais également leur employeur. Si on prend l'exemple de la France, eh bien l'employeur a d'une part l'obligation de déclarer aux autorités fiscales la rémunération imposable en France, mais également l'employeur est supposé prélever une partie de la rémunération pour la reverser aux autorités fiscales en guise de paiement anticipé de l'impôt sur le revenu de ses collaborateurs. Donc s'il y a erreur sur la fiscalité applicable à la rémunération, cela va concerner aussi bien l'employé que l'employeur. Cela étant précisé, maintenant, quel est le risque principal? Eh bien, si tout ou partie d'une rémunération est imposée par un pays, alors que tout ou partie de cette rémunération devrait être imposée dans un autre pays, par hypothèse, il y a donc un risque de double imposition si l'autre pays vient à imposer la rémunération imposée à tort dans le premier pays. Si je prends un exemple d'une rémunération qui est imposée entièrement à tort dans un pays A, alors qu'elle devrait être imposée dans un pays B, si la rémunération est effectivement imposée dans le pays B, alors la rémunération aura subi une double imposition caractérisée à la fois dans le pays A et B. Et bien entendu, si une rémunération est doublement imposée par deux pays, c'est tout à fait préjudiciable aux collaborateurs. D'autant que le pays qui, par hypothèse, aura été lésé fiscalement à l'origine et qui cherche à bon droit à imposer la rémunération qui est effectivement imposable dans le pays concerné, eh bien souvent, les autorités fiscales auront la possibilité d'appliquer des sanctions fiscales pour défaut de déclaration et défaut de paiement dans les règles qui auraient dû être appliquées dès l'origine. Et dans les cas les plus extrêmes, on peut envisager des sanctions pénales. Si une telle situation se produit, c'est-à-dire si on a une rémunération qui est doublement imposée, heureusement, il y a des voies pour régulariser la situation et au final éviter que cette rémunération soit doublement imposée. Les conventions fiscales internationales que je mentionnais tout à l'heure sont effectivement là, notamment pour éviter qu'une rémunération soit doublement imposée par deux pays. Mais il faut alors s'attendre à des régularisations
difficile et chronophage. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure d'une rémunération imposée à tort dans le pays A, alors que cette rémunération aurait dû être imposée dans le pays B, eh bien, dans le pays A, il va falloir demander le remboursement de l'impôt prélevé à tort. Et à ce sujet, il y a quand même 2 points à prendre en considération. Le premier point, c'est qu'il faut vérifier qu'il n'y ait pas un délai de prescription qui puisse faire obstacle à la demande de remboursement de l'impôt prélevé à tort. C'est le premier point. Mais second point, c'est que bien souvent, l'autorité fiscale qui a déjà prélevé un impôt ne va être disposée à rembourser cet impôt que pour autant que le contribuable apporte la preuve que la rémunération était imposable dans un autre pays, mais également que le contribuable apporte la preuve que cette rémunération a effectivement été imposée dans l'autre pays. Donc cela signifie que, avant de pouvoir obtenir un remboursement, il puisse y avoir un certain délai qui s'écoule, et parce que par hypothèse, on va devoir payer de l'impôt dans le pays B, des problématiques de trésorerie. Et dans le pays B, c'est-à-dire dans le pays dans lequel la rémunération n'a pas été correctement imposée, il va y avoir un redressement fiscal qui va entraîner l'exigibilité de l'impôt dû au principal sur la rémunération, mais également parce que par hypothèse, la rémunération n'aura pas été déclarée dans les délais et l'impôt payé dans les délais, il y aura bien souvent des sanctions fiscales qui vont accompagner ce redressement au principal, avec les cas les plus graves où on pourrait même envisager des sanctions pénales. Et parfois également, on peut aussi avoir des risques d'atteinte à la réputation des entreprises si jamais l'impôt n'a pas été correctement payé. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, les risques concernent aussi bien l'employé que l'employeur. Et si l'impôt n'a pas été correctement imposé dans le pays B, alors que l'employeur aurait dû prélever une partie de la rémunération pour la reverser aux autorités fiscales du pays en question, eh bien ça met aussi à risque l'employeur par rapport au fait que la rémunération n'a pas été correctement imposée là où elle aurait dû l'être. L'expérience des situations fiscales dans lesquelles il faut régulariser les situations a posteriori sont chronophages, complexes, délicates et sources de stress, aussi bien pour l'employé que pour l'employeur, d'ailleurs avec parfois des risques de contentieux entre les deux. J'évoquais au début de cette vidéo l'importance de l'employee experience pour attirer et retenir les talents au sein des entreprises. Au vu de tous les risques fiscaux que je viens d'évoquer, mais également en tenant compte de tous les désagréments associés à ces risques, il est clair qu'une situation fiscale mal appréciée peut totalement dégénérer et entraîner des conséquences désastreuses aussi bien au niveau de l'employé que de son employeur. Aussi, le sujet de l'imposition des salariés en situation de mobilité internationale est un sujet qu'il ne faut absolument pas négliger. Il est en effet important de poser le bon diagnostic dès le départ pour prendre les mesures appropriées dans les pays concernés et ainsi éviter de s'exposer aux risques fiscaux que je viens de mentionner et les désagréments associés, mais aussi afin d'être en mesure de pouvoir identifier en amont des pistes d'optimisation fiscale. Et pour poser ce diagnostic et être en capacité d'identifier ces pistes d'optimisation fiscale, cela suppose de correctement apprécier la situation fiscale de chaque collaborateur. Et pour cela, il y a une étape préalable, commune et indispensable à l'analyse fiscale de toute situation individuelle, à savoir la détermination de la résidence fiscale. Mais je ne vous en dis pas plus, car ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez être notifié de cette prochaine vidéo, mais également des autres vidéos qui suivront. Merci également de me faire part de vos commentaires et questions, et vous pouvez compter sur moi pour les regarder avec le plus grand intérêt. Et enfin, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et surtout à la partager si vous pensez qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes. Je vous dis donc à très bientôt pour le prochain épisode de la série qui portera donc sur la résidence fiscale.